Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir sur l'affaire Durand, le grand procès que vous avez vu à l'antenne du réseau TVA hier soir. Pour discuter avec moi, j'ai comme chaque semaine invité les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés de Robert Toupin, qui interprétait le rôle de maître Wilson, le procureur non pas de la couronne, mais du district, puisque l'affaire Durand nous amenait dans une cour de justice américaine. Et puis ce soir encore, deux étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles de l'avocat de la défense et du procureur du district. Et puis enfin, nous aurons comme chaque semaine un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons à vous, notre public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite, Raymond Durand était-il coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission. Et nous revenons tout de suite après la pause. À mon avis, il était coupable. Il mentait à toute sa famille. Toute sa famille a identifié la dépouille et il a avoué avoir commis le crime à son ex-maîtresse. Premièrement, il a passé son temps à mentir, ce bonhomme-là. Puis deuxièmement, il a fait l'aveu à sa maîtresse qui avait tué sa femme. Et un jour, il dit à Pat Holden, on a retrouvé le cadavre de ma femme et il avoue l'avoir tué. Et puis le témoignage le plus accablant est celui de son fils, lorsqu'il dit qu'il a vu son père revenir de l'aéroport avec les bagages de sa mère. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous propose maintenant un court extrait de l'affaire Durand avec Robert Toupin dans le rôle de maître Wilson, procureur du district. Denis a vu son père revenir de l'aéroport avec les valises de sa mère. La victime portait des vêtements canadiens. D'après vous, combien de femmes pouvaient marcher dans Houston ou se retrouver dans un dépotoir de Harris avec des vêtements canadiens en 1968? Tout concorde. C'est le cadavre de Janine Boissonneau-Durand. Oui, procureur de district, un district attorney, comme on dit aux États-Unis, un DA. C'est le rôle que vous jouiez, Robert. Est-ce que ça supposait une préparation particulière pour vous, au-delà des films américains que vous avez dû voir? C'est rempli de personnages comme ça, évidemment. Oui, surtout de ce temps-là. C'est surtout je voulais savoir les gens à qui je m'adressais, les gens dans le box, des témoins et tout ça, et sûrement l'accusé lui-même. Je voulais en savoir un peu plus que ce que le scénario peut nous donner, parce que c'est quand même 1 heure. Alors, évidemment, c'est une cause dont on a beaucoup parlé il y a 1 an ou 2, alors c'était assez facile d'aller chercher de l'information. Alors, mon travail, au premier abord, était surtout celui-là. Et le travail d'un DA, d'un procureur de district, est-ce qu'il est essentiellement différent de celui d'un procureur de la couronne, Jean? C'est la même chose. La même chose. Il doit prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de la personne qui l'accuse, parce que c'est lui qui est l'accusateur public. Cette preuve-là, dans les circonstances, c'est une preuve essentiellement circonstancielle. Elle repose sur des affirmations, mais elle repose sur des choses, moi, qui m'étonnent. Comme quoi, par exemple? Disons que, personnellement, j'ai pas retrouvé le cadavre, pour vrai. Mais il y a une photo. Oui, mais une photo, entre la photo et le cadavre, il y a une différence. Je n'ai pas le cadavre et j'ai pas l'identification telle du cadavre. Par exemple, on aurait pu, j'imagine, par des empreintes des dents, faire identifier le cadavre autrement que par les enfants. Là, on identifie un cadavre strictement par une photographie qui date, parce qu'elle date de l'époque de la commission du crime, mais on est déjà loin de la commission du crime en 92. Si on va dans ce sens-là, mais il y a l'histoire des trompes aussi en même temps. Oui, mais sauf qu'il faut réaliser que 24 ans plus tard, là, faut se rappeler que, et c'est ça qui est magnifique de ce procès-là, ça prouve qu'il n'y a pas de prescription en droit criminel et que s'il y a des auditeurs qui ont quelque chose sur la conscience, là, on peut les rattraper un jour. Et ça, 24 ans plus tard, malgré le fait qu'on avait un peu... Le dossier s'était un peu empoussiéré, ça prend de la volonté des membres de la famille, mais les éléments qu'on a retrouvés, même si les gens avaient la mémoire un peu faiblette, dans certains cas, par exemple, dans le cas de Pat, la maîtresse et les autres, il y en avait assez, en tout cas pour moi, me convaincre que Durand était un écœurant. Faut dire que moi, j'avais convaincu... T'as convaincu en le regardant. Ouais, faut dire qu'il y avait la face qui nous disait tout ça, mais les 5 éléments, moi, j'ai trouvé que le district attorney a fait une très belle présentation, surtout là, dans sa conclusion avec les 5 éléments de preuve. Pour moi, là, si j'avais été assis là dans la chaise,
faut dire, comme j'en dis, au début de la soirée, déjà, je haïssais la face à Durand, mais avec sa conclusion, pour moi, c'était final, bâton, il était réglé, emmenez-moi ça en prison immédiatement. Mais on sait qu'il va aller, je pense que dans la cause réelle, ils vont en appel. Est-ce que ça sera aussi devant le jury en appel? Non. Non, c'est ça. C'est-à-dire que l'appel, j'imagine, là, je m'avance peut-être un peu trop. Ici, la Cour d'appel ne pourrait qu'ordonner un nouveau procès ou acquitter purement et simplement l'accusé face à une preuve qui est absolument épouvantable. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Perron, par exemple, ici. Perron a été acquitté, on n'a pas ordonné un nouveau procès. Par ailleurs, on a ordonné un nouveau procès dans d'autres causes similaires à Québec ou autrement. Donc, la Cour d'appel, elle, ne juge que sur des questions essentiellement de droit. On va s'inspirer de l'adresse faite par le juge au jury. On va dire, il a erré en droit, ou il a dit des choses, tu sais, les autres procès que tu as faits, Pierre, c'est comme ça. Pour moi, là, ça va en appel, et dans ma compréhension, c'est pas parce qu'un type est menteur qu'il est un tueur. Ouais. Ça, je parle de ça pour le système. C'est pas parce qu'il est laid, c'est pas parce qu'il a l'air bête, qu'il a l'air d'un tueur, il y en a un. Oui, mais en même temps, si on regarde les éléments de preuve que le procureur a bien démontrés, moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on appelle, en tout cas, je lui souhaite bonne chance, pauvre gars, parce que cette fois-ci, on peut pas parler de bavure de la police. D'ailleurs, dans notre série, c'est la première fois là, que c'est pas la police qui est au banc des accusés ou le juge. Cette fois-ci, dans les deux cas, ils ont l'air d'avoir fait leur job. Il y a un ouf, là, quelque part. Quelqu'un qui dit ouf, quelque part. Oui, c'est la première fois dans notre série. Cette fois-ci, ça... La police montée, oui, mais ça. Oui, bien, oui, pas non seulement la police montée, mais depuis le début de nos procès, là, on ne peut pas voir d'erreur à ce niveau-là. Bien sûr, c'est 24 ans plus tard. Bien sûr, c'est circonstanciel. Mais c'est extrêmement accablant. On aurait pu mettre la meilleure preuve, le faire identifier par les dentiers, par exemple. Mais là, les dentiers, Est-ce que vous avez vu, vous trois, une différence entre la façon d'exercer la justice dans ce procès-là aux États-Unis par rapport à ce qu'on fait, nous, ici? Moi, j'en vois pas tellement, finalement. Pas tellement, mais la seule chose, c'est que tu vois, le témoin est dans la boîte, tu as un des avocats qui embarque, l'autre embarque, il revient. Ça... Il y a beaucoup de contre-interrogatoires. Oui. Ça, c'est pas admis ici, ça. Hein? Remarque que je ne suis pas sûr de la façon Robert, il se lève à un moment donné pour reposer des questions avec le scénario a été fait. Oui. Moi, je ne peux pas me fier là-dessus, comment le procès a été fait. Ah, c'est comme ça que ça se passe, mon vieux. Bien, je ne sais pas. Dans tout, chacun des États américains a une procédure qui est différente. La procédure pas en Colombie-Britannique, mais en Californie, n'est pas nécessairement celle du New Jersey ou de l'autre. Le droit criminel, là-bas, est administré par chacun des États, comme ici, d'ailleurs, le droit criminel. Mais on a une procédure criminelle pour le Canada, tandis que là-bas, ils ont d'autres sortes de procédures. Les choses permises au Texas ne sont pas nécessairement qu'on On va revenir là-dessus un petit peu plus tard, puisque là, maintenant, nous devons aller à la pause. Alors, à tout de suite. Définitivement coupable. On passe pas sa vie à raconter des histoires à ses enfants sur qu'est-ce qui est arrivé à leur mère sans avoir quelque chose de sérieux à cacher. Là. Le témoignage de Pat Oldman était très convaincant. Une femme en phase terminale de cancer raconte pas n'importe quoi, elle gagnerait rien. Il y a de fortes chances que sa femme Janine ait découvert l'existence de sa maîtresse et qu'elle ait dit à son mari qu'elle voulait le quitter avec les enfants. C'est vraiment, à mon avis, le plus facile de tous les procès. Vraiment coupable. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter deux étudiants présentant chacun une faculté de droit. Ces deux étudiants vont prendre l'affrontement du procès Durand en jouant respectivement le rôle de l'avocat de la défense et celui du procureur du district. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments, les lauréats du concours de plaidoirie de l'année dernière, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis, bien sûr, vous, notre grand public. Alors, voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez être juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le Soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Nolly Tour. Tirage le 30 novembre. Alors, je vais vous dire que les facsimilés sont acceptés pour participer au concours et je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit
de Nancy Prudhomme de l'Université du Québec à Montréal. Elle va reprendre le rôle interprété par Donald Pilon, celui de Maître Zimmerman, avocat de la défense. La parole est à vous, Nancy. Vous avez exactement 2 minutes pour nous convaincre. Chers membres du jury, en tant qu'avocate de la défense, il me suffit, pour que Ré soit acquitté, de soulever dans votre esprit un doute raisonnable. Raymond Durand est accusé du meurtre de sa femme, Janine Boissonneau. La couronne tente de le condamner sur la seule identification du corps 68-500, puis sur le témoignage de Patricia Holden. Je m'y objecte, car au moins 2 doutes raisonnables existent dans cette affaire. Tout d'abord, il est évident que le corps 68-500 n'est pas Janine. Ce corps mesurait 5 pieds 7, pesait 144 livres, avait les cheveux bruns, les yeux bruns, puis des trompes de Fallope normales. Janine, elle, mesurait 5 pieds 3, pesait 36 livres de plus, avait les cheveux blonds, les yeux bleus, puis les trompes ligaturées. Rien ne concorde. D'un autre côté, il n'existe aucune preuve que Raymond l'a tué. En effet, toutes les preuves matérielles ont été perdues et le seul fait compromettant pour Ray demeure le témoignage de Patricia et son histoire du bulletin de nouvelles. Peut-on vraiment se fier à celui-ci? Je n'y crois pas. De toute évidence, la mémoire de Pat semble bien peu fiable et, dois-je vous le rappeler, elle avait beaucoup bu ce soir-là. Bref, la seule preuve que possède encore la couronne est le fait que Janine soit partie d'un bon jour et que ses enfants ne l'ont jamais revue. Est-ce vraiment surprenant? Janine était malheureuse, son mariage était un désastre et elle devait même partager son mari avec une autre femme. Janine en a peut-être eu assez et elle est partie, tout simplement. Mesdames et messieurs les jurés, puisque personne n'a réussi à prouver que le corps 68-500 est Janine, et ensuite que c'est bel et bien Raymond Durand qui l'a tué, il est dans votre devoir de déclarer l'accusé non coupable. Merci. Maintenant, c'est Benoît Pilon que nous allons voir, de l'Université d'Ottawa. Il va reprendre le rôle qu'interprétait mon invité Robert Toupin, celui de Maître Wilson, procureur du district. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez sûrement remarqué hier soir, lors de ce procès, que trop de preuves circonstancielles concordent pour nous permettre de douter raisonnablement de ce meurtre. À l'occurrence, celui de Mme Janine Boissonneau, exécutée par son mari Raymond Durand. Les preuves du procureur de la Couronne et des témoins experts sont implacables. Les enquêteurs nous ont témoigné qu'un dossier correspond exactement à celui de Mme Boissonneau. Le shérif qui a trouvé du linge qui correspond exactement à la fabrication canadienne. Et en troisième lieu, le médecin légiste qui nous dit que le corps peut effectivement correspondre à celui de Mme Boissonneau. Les autres témoins sont unanimes. Ils ont tous reconnu Mme Boissonneau sur la photo d'autopsie. Et prenons garde de nous faire croire que les enfants ont fait ce procès parce qu'ils n'aimaient pas leurs parents, ou du moins son père, pardon. Des enfants ne s'amusent pas à condamner un père pour meurtre, notamment lorsqu'il en reste seulement un de leurs parents. Mais le même jour de la disparition, par contre, la maîtresse de M. Durand s'installait dans la maison et demanda aux enfants de l'appeler maman. Raymond Durand a toujours menti et tenté de camoufler l'absence de Mme Janine Boissonneau, autant du côté de sa belle famille que du côté de sa propre famille. Comment un père de famille peut-il mentir et agir ainsi envers ses propres enfants à l'égard de la disparition de la mère de ses enfants? Mesdames et messieurs, 24 ans après, ici, justice a été rendue. Réjouissons-nous, il n'y a aucun doute que Raymond Durand n'a pas tué sa femme. Il n'y a aucun doute également qu'il n'a pas réussi à tromper ses propres enfants. Merci. Alors, merci à Nancy Prudhomme et à Benoît Pilon. Et je reviens à mes invités, Robert Toupin, Jean Cournoyer, Jean Lapierre. Le fait est que ce qu'on a vu hier soir, en tout cas, c'est très, très, très incriminant. Je ne peux pas présumer de ce que va être le résultat de la question que nous posons. Raymond Durand était-il coupable ou pas, mais... J'ai des bons doutes. Moi, j'ai des bons doutes que les gens... Faut dire aussi que c'est probablement le procès où il y avait le plus grand niveau d'émotivité. Parce que pendant toute la soirée, on voyait les deux enfants, on voyait le trouble, entre autres, de la fille, de voir... Je pense qu'elle aurait voulu entendre son père dire qu'il n'était pas coupable. Il n'a pas dit un sacré mot de la soirée, son père. Et donc, tandis que le fils, on pouvait sentir le fiel sur le bord des lèvres, le fils, il l'haïssait, il manquait sa mère. Et donc, j'ai l'impression que, si je me mets dans la place des jurés,
il n'y avait pas de doute. Et le drame se passait vraiment dans la salle. 24 ans plus tard, je trouve qu'on reconstituait le côté émotif le plus fort, en tout cas, depuis le début. Et quand tu as des témoins qui sont vivants et qui en veulent, les regards étaient absolument extraordinaires. Vous n'avez pas, en tant qu'avocat, Maître Wilson, Robert, hier, dans ce procès, fait une preuve de caractère, je peux appeler ça comme ça, en ce qui concerne Raymond Durand pour prouver sa culpabilité. Mais le fait est que c'est un drôle de moineau. Oui. D'ailleurs, j'ai su, moi, en me documentant sur la cause, que l'avocate de la défense voulait pas que Raymond Durand aille dans le box des témoins. Et d'ailleurs, au début de sa plaidoirie, semble-t-il que dans le vrai procès, évidemment, il l'appelait toujours Frenchie, comme tous les Américains qui l'ont connu appelaient Raymond Durand. Et la poursuite, enfin, le district se demandait toujours pourquoi il utilisait toujours le terme Frenchie. Finalement, la défense en est arrivée à dire au jury, écoutez, jamais Raymond Durand va témoigner parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Alors, essayez de vous imaginer si vous êtes dans un autre pays et que vous avez à vous défendre pour le rendre sympathique. Et ça le rendait sympathique. Et alors là, on n'allait pas comme ça dans le passé de Raymond Durand, parce que pour ceux qui ont suivi la cause un peu et tout, ce gars-là a un passé très, très, très lourd. Et très incriminant. Oui. Il était quand même accusé seulement du meurtre de sa femme, pas d'avoir un passé douloureux. D'autre part, la question de comparaître ou de ne pas comparaître, il est très, très peu fréquent que, étant donné le fardeau de la preuve qui repose essentiellement sur le procureur du district, que la défense va faire comparaître son client. Encore une fois, on peut rappeler Simpson ici, il n'a pas comparé. Dans le cas de Durand, c'est certain qu'un fiefé menteur comme ça, qui se trompait dans ses menteries vis-à-vis ses propres enfants... t'as regardé? Non, moi, je suis convaincu de ce gars-là, c'est un parfait salaud. Ah ben là, écoute bien, vois-tu comment ce que c'est, là? Et en se trompant dans ses menteries, ça aurait été un témoin embarrassant. Jean, il ne s'est pas trompé dans aucun... S'il avait été justement le menteur que tu prétends qu'il était, il était capable de mentir devant un jury de 12 personnes comme il est capable de mentir à la face du monde. Je n'aurais pas eu confiance, même oui, mais menteur. toi, tu n'en aurais pas eu confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable de convaincre son monde. Mais la preuve était peut-être tellement grande, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ses avocats n'ont pas voulu le faire. Jamais, Pierre. On ne prend pas ce risque-là à cause, du genre de contre-interrogatoire. C'est une façon de s'incriminer, ça. Alors, s'il ne témoigne pas, il s'incrimine d'une certaine façon. Non, pas du tout. Simpson a été acquitté. Oui, mais d'accord. La plupart du temps, c'est comme ça. Notre droit, il n'est pas fait différemment. Puis aux États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je demandais s'il y avait toujours un procès devant le jury. Parce que devant le jury, des gens comme vous et moi, sauf les avocats, là, on se fait prendre et on juge avec un côté très émotionnel aussi là-dessus. Alors, à ce moment-là... Non, mais tu fais une preuve de caractère. Vous me dites, vous n'avez pas fait de preuve de caractère. Vous avez juste à y regarder à la face, la façon dont vous l'avez fardé, désespoir. Un gars a fait ses dents encore. Puis, il était coupable. La minute qu'on l'a vu à la télévision, il est coupable pour tout le monde, y compris pour mon collègue, qui est quand même un avocat. Lui, il a vu derrière le fardage pour... Oui. Mais il y a plus que ça. Je pense qu'il faut réaliser que dans ce cas-là, tout le monde qui connaissait Durand, le fait qu'il a menti à ses enfants et tout ça, Jean, t'aurais pas voulu le montrer. Si t'étais son procureur, t'aurais dit « Cachez-moi ce gars-là au plus coupable ». Ben oui, si j'étais son procureur, j'aurais dit exactement ce que tous les procureurs disent. C'est à vous de prouver qu'il est coupable lors de tout doute raisonnable. C'est pas à lui à s'excuser de ne pas être coupable. C'est ce que Robert a réussi à faire. Robert a réussi à le faire rendre coupable. C'est parfait, ça, Robert, t'as réussi. Sauf qu'il s'adressait à un jury. Il est possible que le procès soit annulé. Pourquoi? Je ne sais pas quelles sont les bases de l'appel actuellement. Mais les bases d'appel, habituellement, c'est qu'il y a eu des erreurs en droit, que quelqu'un a erré en droit ou qu'il y a des choses épouvantables qui ont été dites qui sont absolument fausses. Mais si tu parles des enfants, tu as dit toi-même, le jeune, tout à l'heure, que le petit garçon, il y avait du fiel partout. Il haïssait son père parce que il avait été privé de sa mère. Il avait vu les valises revenir sans sa mère. Moi c'est drôle. Je crois les enfants, je crois les témoins. Moi, je suis d'accord avec la jeune fille là, qui disait qu'ils n'ont pas identifié le cadavre des espoirs. Ah ben là, écoute, 24 ans plus tard, va fouiller puis essaie de trouver l'identifié, franchement. Ben oui, mais t'as pas de cadavre puis tu fais condamner quelqu'un. On va s'arrêter là-dessus, puis nous allons revenir tout de suite après cette courte pause. Voici maintenant le verdict que vous avez rendu à propos de l'affaire Durand. À la question « Raymond Durand était-il coupable ?» Vous avez répondu « oui » dans une proportion de 92 % et « non » dans une proportion de 8 %.
Si vous désirez en savoir plus long sur l'affaire Durand, je vous recommande la lecture du livre « Autopsie d'un meurtre » écrit par Rick Boychuk et publié aux Éditions de l'Homme. La semaine prochaine, un procès célèbre dans l'histoire du Québec, l'affaire Coffin. En voici un extrait. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner cette photo et dire à la Cour si vous reconnaissez les personnes qui y sont? N'avez-vous pas déclaré que Coffin vous aurait raconté qu'il avait tué les Américains et la manière dont il avait procédé? Non. Je dis simplement, Maître Maher, que je n'en ai pas trouvé dans les tissus examinés. Il est donc possible de croire que le potassium aurait pu disparaître sans laisser de traces? Par la pluie, par exemple? C'est improbable. Mais pas impossible. Voilà, c'est tout pour cette troisième émission de La Vous de juger. Je remercie mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Robert Toupin. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.